Bonjour, mon nom est Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. L'été approche à grands pas et le service des loisirs invite les résidents de Lac-Beauport à se préparer pour la belle saison. La période de location des espaces de rangement pour les embarcations non motorisées débutera sous peu. En raison de travaux de réfection de structures qui sont en cours actuellement au centre nautique, les emplacements locatifs seront accessibles à partir du 21 juin seulement. La meilleure façon de réserver et de payer votre emplacement est en ligne via la plateforme Voilà. Obtenez tous les détails à ce sujet au www.lac-beauport.québec. Du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, la date limite pour acquitter le deuxième versement des taxes municipales est le 5 mai. Les dates d'échéance où et comment régler votre compte de taxes sont des questions auxquelles vous aurez toutes les réponses en visitant le www.sbdl.net. Si vous êtes nouvellement résident de Sainte-Brigitte-de-Laval, merci de communiquer avec le département de la taxation pour recevoir votre compte de taxes municipales. Vous pouvez les joindre par téléphone au 418 825 25 15 poste 251 ou encore par courriel à l'adresse taxation@sbdl.net. Pour plus d'informations à ce sujet, visitez le site web de la Ville. Sto Extrême, c'est un événement unique qui allie sport, culture et divertissement pour amateurs de sensations fortes. Lors de la journée d'inauguration des nouvelles infrastructures au Parc des Fondateurs se tiendra la première du Sto Extrême. Compétition, démonstration, initiation et animation seront au rendez-vous. Une zone culinaire ainsi que des exposants spécialisés en sport et vêtements tendance seront présents pour enrichir l'expérience des visiteurs. Venez vivre une journée riche en adrénaline et en découvertes dans une ambiance festive et dynamique à Stoneham. Restez à l'affût, les détails seront bientôt dévoilés au www.villestoneham.com. Tout au long de la saison estivale, le marché public des cantons vous proposera une variété de produits locaux, fruits et légumes frais, produits gourmets et en nouveauté cette année, des artisans locaux pour vous offrir une variété de produits et d'accessoires faits à la main et de façon artisanale. C'est une belle occasion de soutenir nos producteurs locaux et de découvrir des produits de qualité dans une ambiance conviviale. Cette expérience estivale débutera le 19 juin et promet de ravir les petits comme les grands. Le marché est bien plus qu'un simple lieu de vente de produits locaux, c'est aussi un véritable centre de divertissement pour tous. Animation, chansonniers, pickleball, basket et plus encore vous attendent. Ne manquez pas cet incontournable qui marquera le début d'une saison estivale exceptionnelle dans notre belle région. Rendez-vous le 19 juin dès 15h30 pour un lancement festif à ne pas manquer. Si vous êtes producteur ou artisan local et vous souhaitez faire partie de l'aventure, faites-vous connaître en leur écrivant à l'adresse info@marchépublicdescantons.com. Obtenez plus de détails à ce sujet en lisant l'article à la page 18 du journal L'Écho du Lac. Et à Fossambeau, la route est un environnement bien réel avec des voitures, des piétons, des cyclistes et des véhicules lourds. C'est pourquoi chaque année, la Ville installe des dos d'âne à des endroits spécifiques où la circulation des véhicules présente un danger. Ces ralentisseurs de vitesse sur le territoire obligent les automobilistes à réduire leur vitesse. La Ville vous demande d'être très vigilant et de respecter la signalisation. Il les installe à partir du 15 juin et il les retire au plus tard le 15 septembre. Obtenez plus d'informations sur le site web de la Ville de Fossambeau sur le lac. Saviez-vous que c'est le 4 juillet 1997 que les villes de Palaval-et-Flots en France et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au Canada ont conclu leur jumelage? Dans le but de promouvoir et d'organiser des échanges d'ordre social, culturel, humain, sportif, scolaire, touristique et économique avec des citoyens de tous les niveaux, d'autres municipalités ou communautés, les deux maires à ce moment, M. Jacques Marcotte et Christian Jean, décidèrent de jumeler leur communauté en espérant offrir à leurs citoyens la chance de faire des échanges fructueux. Le parc Jardin de Palava sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier nous remémore cet événement. La ville de Palaval-et-Flots a contribué à l'aménagement du parc. Les rues de ce quartier résidentiel font référence à des vents soufflant sur la Méditerranée et le Québec. C'est ainsi que sont nés les noms des rues suivants: du Mistral, du Levant, de l'Alizé,
du ponant, du grégou, du sirocco, de la tramontane, du norrois, du labec et du mi-jour. Une rose des vents au centre du parc nous renvoie à la provenance de ces vents. Obtenez plus de détails en visitant le www.villescjc.com. Vous trouvez qu'il manque un petit quelque chose à votre milieu de vie? Vous avez envie de rendre votre ville encore plus agréable avec un salon de coiffure, une animalerie ou encore une pâtisserie? L'appel de projet du volet 5 Commerce de proximité du Fonds Région et Ruralité est ouvert jusqu'au 2 mai prochain. C'est peut-être le coup de pouce financier dont vous aviez besoin pour passer à l'action. Pour avoir des conseils et de l'accompagnement pour votre projet d'affaires, contactez un conseiller aux entreprises de la SDE de la Jacques-Cartier. Ils sauront vous aider et vous guider. Pour plus de détails, visitez le mrcjacques-cartier.com. Peu importe la saison, faire une randonnée dans la Jacques-Cartier, c'est toujours agréable. Voici un zoom sur 4 sentiers de randonnée accessibles au printemps. Les sentiers du parc du Mont Wright à Stoneham et Tewsbury sont d'une longueur totale de 6,5 km. Au cours de la randonnée, vous pourrez en apprendre davantage sur ce parc qui abrite l'un des derniers exemples de forêt ancienne. Une randonnée qui convient à toute la famille, même aux fidèles compagnons à 4 pattes. Pour apercevoir un balbuzard ou un grand héron, direction les Marais du Nord. Les 8 km de sentiers de niveau facile vous offriront une randonnée parsemée de surprises, alors que quelques 160 espèces d'oiseaux y sont répertoriées.
La réputation de la station Duchesnay n'est plus à faire. L'occasion idéale de combiner la randonnée et un bon repas. La plupart des sentiers du Parc national de la Jacques-Cartier sont accessibles et ouverts. Avec vos minis, il est suggéré d'emprunter le sentier La Tourbière d'une longueur de 2,9 km où le chien de la famille pourra aussi vous accompagner. Pour encore plus d'idées de sortie et de randonnée, visitez le tcjacquescartier.com.
Et maintenant, voici notre suggestion d'activité qui provient tout droit du babillard de ccap.tv. D'abord, les 18 et 19 mai, vivez une expérience de course en plein air lors de l'événement Le Trail du Coureur des Bois du Chêné. Choisissez le parcours qui vous convient le mieux et déplacez-vous sur l'un des parcours proposés entre 1,5 et 48 km. Vous aurez également l'occasion de traverser de magnifiques sentiers, d'observer des points de vue sur le lac Saint-Joseph et aussi de vous surpasser. Procurez-vous un billet au www.jecoursquebec.com. Et ensuite, le printemps marque aussi le retour de la saison des amours pour les amphibiens. Le mois de mai est la période idéale pour entendre les grenouilles mâles chanter pour séduire les femelles. La sortie proposée « Faites la cour aux grenouilles » se compose d'une promenade nocturne d'interprétation, au cours de laquelle un naturaliste vous fera découvrir les différentes espèces de grenouilles présentes au Marais du Nord. Vous pourrez écouter leurs chants et en apprendre davantage sur ces magnifiques petites bêtes. Rendez-vous au www.maraisdunord.com pour connaître les dates de l'activité et vous inscrire. Et finalement, le 10 mai à 19h30, la Grange du Presbytère propose un spectacle autobiographique de slam théâtre axé sur les enjeux vécus par les jeunes adultes, créé et interprété par Thomas Langlois. La représentation sera suivie d'un échange et d'une discussion entre l'artiste et le public. Le spectacle est réservé aux spectateurs de 14 ans et plus et les billets sont disponibles au www.lepointdevente.com. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 28 avril. À la semaine prochaine.